Frères et sœurs, je vous salue. Ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau est une foutaise caractérisée de la part de Embalo. Voici un monsieur qui a perdu les élections et sentant sa défaite, organise un autre-coup d'État. C'est de l'autorité publique. Embalo seul n'est pas actuellement en Guinée-Bissau, mais c'est lui qui dirige la Guinée-Bissau. Oui, c'est comme un chef d'État qui va en visite officielle ou bien qui va en visite privée à l'étranger. Embalo actuellement, il est en visite privée au Congo-Brazzaville. C'est le lieu ici de saluer le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui a été ferme. Ce qui se passe au Sénégal, là, c'est une combine inacceptable. Embalo ne peut pas mettre ses petits copains au pouvoir, parce que dans le gouvernement, ce qui fait vraiment rigoler, ce qui fait marrer, dans le gouvernement de ces pantins là, de cette junte qui est là, dans ce gouvernement-là, le premier ministre, c'est le ministre de l'économie de Embalo. Tout le gouvernement de Embalo a été reconduit. Il y a deux seulement qui ont dit qu'ils ne feront pas partie de ce gouvernement fantoche-là. Et ce que nous pouvons dire ici, c'est que la CEDEAO qui a voulu envoyer un bataillon au Niger pour aller réinstaller la démocratie, on attend les bataillons pour aller réinstaurer la démocratie, comment dirais-je, en Guinée-Bissau. C'est la même chose qui s'est passée au Sénégal. Il y a eu des élections, les gagnants ont gagné. C'est ce que nous disons en démocratie. Quand la démocratie, elle est respectée là, nous nous alignons. C'est ce que Alassane Ouattara diffuse en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi nous le combattons. Sinon, dans un pays africain, on va aux élections, l'opposition ou le parti au pouvoir, ou le candidat du parti au pouvoir gagne à la loyale, comme au Ghana, on ne va pas s'en plaindre. Mais confisquer le pouvoir d'État parce que tu as perdu les élections, et mieux, ces barbouzes qui sont à la tête aujourd'hui de la Guinée-Bissau ont pris le soin d'arrêter les opposants en Guinée-Bissau. Ils arrêtent les opposants. Voici un coup d'État où c'est les opposants qui sont mis aux arrêts. Voici un coup d'État où ceux qui sont les narcotrafiquants, là, c'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Voici un coup d'État où tous ceux qui ont travaillé avec Embalo sont reconduits systématiquement. De qui se moque-t-on? L'Afrique n'a pas besoin de cette honte-là. Parce qu'à travers le monde, ce coup d'État, c'est le coup d'État le plus con et le plus bête au monde. Le coup d'État que Embalo a fait en Guinée-Bissau, lié à ses petits amis, c'est soldatesque. En Guinée-Bissau, il y a des individus qui ont le grade de général qui n'ont fait aucun combat. Mais par contre, l'image de l'Afrique s'en sort ternie dans ces coups d'État de Embalo et sa bande. Quelle leçon on donne à l'Afrique et au monde? Le coup d'État le plus bête, le plus con au monde a été organisé en Guinée-Bissau. C'est le record Guinness. Alors, peuple d'Afrique, peuple du monde, il faut condamner, il faut mettre la pression sur la junte militaire en Guinée-Bissau. Merci.